Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve pour l'horoscope de la semaine. Cet horoscope, il est fait signe par signe en fonction de la position de la Lune dans le ciel chaque jour et on prend également en compte les transits planétaires, qu'il s'agisse de Mars, de Mercure ou encore plus rarement de Jupiter et de Saturne. Cet horoscope est bien évidemment général, donc c'est tout à fait normal s'il ne correspond pas à toutes les personnes du même signe, et même selon les semaines, ça peut plus ou moins vous correspondre parce qu'avant tout, vous avez un thème astral qui contient les 12 signes. Pour une analyse personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Néanmoins, pour affiner l'interprétation de l'horoscope, je vous invite également à écouter celui de votre signe ascendant. Je vous souhaite une bonne écoute et d'avance une excellente semaine. Avant de commencer l'horoscope, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le programme Vivre au rythme des planètes est disponible. C'est un programme à 19,90 € par mois, sans engagement, au travers duquel vous découvrirez, par le biais de 5 masterclass mensuelles, des intervenants dont je fais partie, qui mettront en avant l'énergie astrologique du mois. Donc le mois d'octobre, c'est le mois de la balance, donc on a 5 intervenants qui vont parler de la synastrie, qui vont parler de l'équilibre du couple, etc. Donc si vous voulez vous abonner, vous avez 10 jours de période d'essai gratuit jusqu'au 30 septembre. Donc vous avez le lien en bio de cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc cette semaine, la Lune, elle va transiter par les signes du Taureau, des Gémeaux, du Cancer et du Lion. Et le 5 octobre, on a Mercure qui change de signe et qui entre dans le signe de la Balance. Alors on se souvient de la rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge, c'était une période assez intense et donc le fait que Mercure change de signe, ça met vraiment définitivement fin à tout ce qui a pu, entre guillemets, sortir de cette rétrograde. Et on commence tout de suite avec les signes de feu et avec le signe du Bélier. Alors, cette semaine, la Lune en Gémeaux des 3 et 4 octobre, elle vous sera vraiment favorable, surtout sur le plan social, si vous avez besoin de faire des déplacements, si même vous avez envie de mobilité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sur un projet, peu importe. En tout cas, avec l'entrée de Mercure dans le signe de la Balance le 5, ça va créer une opposition à votre soleil et cette opposition, elle vous demandera de faire preuve d'objectivité concernant les personnes proches qui vous entourent. Donc c'est pas quelque chose qui se fera particulièrement sur cette semaine, c'est un transit qui va durer quelques semaines. Mais c'est assez pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, vraiment. La semaine dernière, il y a eu une pleine lune dans votre signe en fin de semaine et ça a été quelque chose d'assez intense. Et là, ça accentue cette notion d'objectivité justement. Donc ne vous voilez pas la face, ne changez pas, si je puis dire, la réalité par rapport à ce qui pourrait éventuellement vous arranger. Je sais que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, surtout comme votre signe, c'est une énergie qui veut régler les choses rapidement. Là, la vitesse n'est pas forcément conseillée. Ensuite, les 6 et 7 octobre, on aura la Lune qui sera dans le signe du Cancer, donc au carré de votre signe, mais elle sera en harmonie avec Saturne. Et Saturne, c'est l'astre de la construction. Donc, il peut y avoir vraiment une leçon du passé, quelque chose qui est relié peut-être à une personne qui appartient à votre passé, notamment si c'est une personne que vous avez perdue ou perdu de vue, tout simplement. Donc il faudra vraiment regarder les choses en allant vers l'essentiel et en faisant preuve d'objectivité. Tout ce qui touche le cœur, tout ce qui touche la passion et tout ce qui touche aussi l'amour sera susceptible vraiment de vous aider. Il ne faut pas oublier que le 9, donc lundi prochain, Vénus va entrer dans le signe de la Vierge. Donc vous profitez pour la dernière fois de cette année de la présence de Vénus en Lion, donc ça booste la créativité. Pour le signe du Lion, au début de la semaine, on a la Lune en Taureau, donc ça peut créer une petite dissonance avec votre signe, notamment lundi, c'est que lundi. Donc la semaine, elle peut mal commencer, mais ça ne va pas être le ton de toute la semaine. Notamment, la conjonction de la Lune à Uranus vous aidera à faire face à un changement, à quelque chose d'imprévu, mais ça vous demandera forcément de sortir de votre zone de confort. Mais ça vous fera aussi gagner en maturité. La Lune, elle sera en Gémeaux les 3 et 4 octobre et ça vous sera favorable. Ça vous permettra vraiment de mettre en avant votre sens de la communication, votre charisme, voire même votre humour aussi. Si vous arrivez ou si vous êtes arrivé récemment dans un nouvel environnement, vous pourriez vous distinguer
par rapport à cela, et je dirais même vous faire des amis, vous faire des connaissances qui seraient plus proches que ce que l'on attend, notamment si par exemple vous avez changé de travail, vous pourriez créer des relations qui peuvent être fortes sur le long terme. Donc au-delà de tout ça, vous saurez vraiment partager votre richesse cette semaine, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, symboliquement, c'est vraiment partager son plat, etc. Donc, vous serez vraiment de bonne compagnie et ça peut vous être utile, peu importe le projet que vous avez envie de mener. Le 5 octobre, on a Mercure qui rentre dans le signe de la Balance et qui accentue tout ce qui vient d'être dit, justement. Et si vous faites de nouvelles rencontres cette semaine, ça amplifie tout ce que je viens de vous dire. Et c'est cette facilité à communiquer qui peut vraiment être la source de nouvelles choses pour vous au cours de cette semaine. Le week-end, la Lune, elle sera dans le signe du Cancer. Ça pourrait vous donner un côté un peu plus cocooning, l'envie de rester à la maison, l'envie de ne pas forcément voir beaucoup de gens. Et c'est très bien et vous aurez tort de vous en priver. Pour le signe du Sagittaire, la Lune en Taureau du début de semaine, elle est importante parce qu'en Taureau, il y a Jupiter. Et elle sera entre Jupiter et Uranus. Donc c'est comme si ça allait vous ramener les pieds sur terre par rapport à quelque chose, par rapport à un projet. Peu importe le sujet, mais il y a l'idée vraiment de faire preuve de bon sens. Faites passer le bon sens avant l'engouement du nouveau départ, avant la fougue d'une nouvelle relation, peu importe. Vraiment faites passer la logique avant tout, et tout devrait bien se passer. Ensuite, on a Mercure qui rentre dans la Balance le 5 octobre, et juste avant, les 3 et 4 octobre, on a la Lune qui sera dans le signe des Gémeaux. Alors, dans le signe des Gémeaux, elle est opposée à vous, et elle sera en harmonie avec Mars en Balance, et avec le Soleil aussi en Balance. Donc, vous partagez avec la Balance la notion de justice. Donc, c'est une période où vous pourriez être affligé sur le plan émotionnel, et comme vous avez tendance à un peu mettre vos émotions de côté ou à pas les regarder entre guillemets en face, ou en tout cas à ne pas forcément les considérer, ça va vous demander de vous dévoiler peut-être un petit peu. Si vous ne le faites pas consciemment, vous allez le faire en étant forcé, par exemple en étant dans une situation délicate qui pourrait vous amener à craquer. Donc n'hésitez pas à mettre en avant un semblant de vulnérabilité ou d'émotion si besoin. Ça vous permettra d'attendrir peut-être même l'ambiance générale ou un interlocuteur en particulier. Donc le 5 octobre, Mercure rentre dans le signe de la Balance et ça c'est très favorable pour votre signe. Vous avez des talents d'orateur ou d'oratrice, vous savez exposer des idées, vous savez surtout argumenter. Si vous avez un entretien ou une évaluation à passer, ça peut être vraiment un atout. Par contre, durant le week-end, on va avoir la Lune qui sera dans le signe du Cancer. Votre signe, le Sagittaire, il est quand même assez attaché à certaines traditions dans le sens où vous avez une énergie qui représente l'officialisation des choses. Donc ça peut vous amener ce week-end à vivre peut-être quelque chose sur le plan familial. Il peut y avoir une cérémonie, un mariage, un baptême, une communion, des fiançailles. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses en ce sens et ça peut vous amener vers la nostalgie. Ça peut vous amener vers le regret de ne pas avoir dit certaines choses à des personnes que vous aimez. Donc ne vous brimez pas à ce niveau-là, et tous les questionnements qui peuvent découler de tout cela pourront vous amener quelque part à préparer le futur, parce que en regrettant ce que vous avez mal fait dans le passé, pensez à ce que vous diriez à vous 10 ans avant, en fait, ce que vous vous diriez 10 ans avant, et ça vous amènera à agir pour ne rien avoir à redire à la personne que vous serez dans 10 ans. On passe maintenant au signe de terre avec le signe du Taureau. Donc vous allez vivre une semaine vraiment mouvementée, mais il y aura beaucoup de stimulation. La Lune, elle est dans votre signe lundi, mais elle est conjointe à Uranus, donc elle se trouve vraiment en dissonance avec Vénus qui est en Lion. Rassurez-vous, c'est la dernière semaine, puisque lundi prochain, Vénus va enfin quitter le signe du Lion pour entrer dans le signe de la Vierge. Donc là, vous pourriez être peut-être un peu en retard, peut-être un peu submergé par le travail ou par des pressions financières, mais c'est quelque chose qui va finir par s'apaiser, et retenez ce que ça vous a appris, certainement sur le plan de l'organisation. Donc vous allez devoir prioriser des choses, et Mercure par contre va vous laisser, dans le sens où il va sortir du signe de la Vierge pour aller en Balance. Et la Balance, là on est confronté à l'autre. Donc c'est comme si vous alliez sortir de l'ombre et que là vous ne pouvez plus vous permettre d'être en retard, vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas être entre guillemets organisé, etc. Donc il y a quelque chose de fort qui va se mettre en place et qui va vous forcer
à travailler dans l'urgence et donc possiblement à atteindre des objectifs que vous auriez pu atteindre d'une manière beaucoup plus simple s'il y avait eu de l'anticipation. Mars et Mercure seront dans le signe de la Balance avec le Soleil et ça vous donnera vraiment envie d'aller de l'avant. Le week-end, la Lune, elle sera dans le signe du Cancer, les 6 et 7 octobre et ça c'est extrêmement favorable. Ça vous permettra aussi de profiter de vos acquis, de constater une réalisation. Alors attention à ne pas tomber dans la procrastination et vraiment ne rien faire, même ne pas bouger, même si c'est qu'une balade en forêt, sortez, dépensez-vous un minimum parce que vous pourriez avoir vraiment tendance à vous reposer sur vos acquis et ça vous permettrait de mal commencer entre guillemets la semaine qui arrive par la suite. Maintenant, on va parler du signe de la Vierge. Donc la Lune, elle est en Taureau lundi, elle est conjointe à Uranus et ça, c'est extrêmement favorable. Ça peut impliquer une nouvelle organisation liée à un changement sur le plan financier, ça peut être un changement aussi dans votre vie professionnelle, mais ça semble être quelque chose de favorable. À ce moment-là, c'est aussi en harmonie avec Mercure qui est toujours dans votre signe, donc votre mental, il sera vraiment stimulé, vous aurez certainement beaucoup d'idées, vous ne retiendrez pas tout, donc notez-les. Vraiment. Ensuite, les 3 et 4 octobre, la Lune, elle sera en Gémeaux. Donc ça, c'est en dissonance avec votre signe, mais c'est en harmonie avec le Soleil et avec Mars dans le signe de la Balance. Donc c'est une dynamique d'évolution sociale qui vous demandera de sortir de votre zone de confort, peut-être de vous forcer à faire un déjeuner professionnel avec une personne que vous n'avez peut-être pas trop envie de voir. Mais une fois que ce sera passé, vous en tirerez quand même de la satisfaction. Le 5 octobre, Mercure entre dans le signe de la Balance et quitte donc votre signe et ça va vous faire l'effet d'un soulagement quand même parce que Mercure dans votre signe, il y a eu la rétrograde qui s'est produite, elle a été difficile et elle a amené beaucoup de questions et en plus ça symbolise l'entourage. Donc là, vous allez vous sentir plus indépendante, vous allez avoir l'impression de respirer. Alors, si vous êtes en couple, vous pourriez avoir particulièrement besoin du soutien de votre partenaire en fin de semaine et la Lune en Cancer des 6 et 7 octobre, elle va accentuer ce besoin de passer du temps en famille, etc. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut se ressentir auprès d'un proche et la notion de famille, elle est aussi associée aux personnes que l'on considère comme étant de la famille. Donc vraiment, durant ce week-end, vous pouvez profiter des choses simples et calmes de la vie. Vous l'aurez mérité. La semaine, elle aura été pas mal stimulante et lundi prochain, on a Vénus qui vous rejoint. Et ça, c'est un point qu'on abordera la semaine prochaine. On passe maintenant au signe du Capricorne. Donc, comme pour tous les signes de terre, la Lune en Taureau de lundi, elle est favorable. C'est entre le signe de l'apaisement relié à un changement, mais il semblerait que ce soit un changement peut-être un peu inattendu, mais qui joue en votre faveur. Comme s'il allait y avoir quelque chose que vous n'aviez pas demandé, quelque chose qui va vous aider à solutionner un problème que vous n'arriviez pas à solutionner, et puis pouf, il va y avoir un changement. Donc cette semaine, vous pourriez même vous accorder une journée totalement off. La conjonction de la Lune à Uranus peut créer effectivement un peu de tension, mais ce sera plus de peur que de mal. Donc le 5 octobre, Mercure fait son entrée dans le signe de la Balance. Juste avant les 3 et 4 octobre, la Lune elle aura été dans le signe des Gémeaux. Ça vous invite à aller vers une forme de communication plus simple. Parfois, lorsque l'énergie Capricorne s'exprime, on va dire, il y a un peu d'autorité, il y a un peu aussi de savoir qui est associé à cette énergie et parfois vous pourriez communiquer d'une manière qui n'est pas forcément compréhensible par tout le monde parce que ça peut être trop complexe, etc. C'est en mettant un peu plus de simplicité dans votre manière de communiquer que vous trouverez plus de satisfaction. Parce que vous allez voir que c'est pas forcément de la mauvaise foi par rapport à la personne qui est en face de vous, c'est peut-être aussi que vous pourriez utiliser sur certains sujets, c'est peut-être dans le couple, c'est peut-être avec un ami, une amie, c'est peut-être dans le travail, avec un frère, une sœur, je ne sais pas, mais en tout cas, en allant vers la simplicité, ça peut améliorer une relation sociale cette semaine, et quand le 5 octobre, Mercure va entrer dans le signe de la Balance, ce sera en dissonance avec votre signe, donc si en amont, vous n'avez pas simplifié les choses, ça peut créer une forme de conflit. En même temps, ça peut être une semaine placée sous le signe d'une discussion qui peut être vraiment importante et durant le week-end, la Lune en Cancer, elle va vous amener, si je puis dire, à faire preuve d'objectivité, notamment sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un cœur de pierre, vous avez des émotions, vous aimez certainement pas les montrer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger d'un point de vue ressenti. Donc si vous ne le considérez pas, c'est quelque chose qui pourra jouer contre vous, notamment la semaine prochaine quand Vénus entrera dans le signe de la Vierge.
Maintenant, on passe au signe d'air et on commence avec le signe des Gémeaux. Donc, on a la Lune en Taureau de lundi qui est conjointe à Uranus qui peut vous mettre un petit coup de boost. Et dès le lendemain, les 3 et 4 octobre, la Lune, elle sera dans votre signe et ça vous permettra de regarder en face vos ressentis et surtout de suivre votre intuition parce que la Lune, elle sera en harmonie avec le Soleil. Le Soleil qui est en Balance, dans un signe d'air cardinal, donc qui vous pousse à aller de l'avant. Vous aurez envie de communiquer et par contre, attention à ne pas le faire avec n'importe qui parce que malheureusement, tout le monde n'est pas rempli de bonnes intentions. En tout cas, vous aurez l'art de la négociation, notamment à partir du 5 octobre, quand Mercure entrera dans le signe de la Balance. Alors là, s'il y a une augmentation à négocier, s'il y a un taux d'intérêt à négocier, s'il y a vraiment des arguments à mettre en avant, alors un taux d'intérêt, c'est peut-être un peu complexe en même temps, mais un prix en tout cas à négocier si vous souhaitez investir dans un bien immobilier, vous saurez le faire avec une facilité assez déconcertante qui pourrait totalement jouer en votre faveur. Et ça va jouer en votre faveur pendant plusieurs semaines. Ensuite, la Lune, elle sera en Cancer. Les 6 et 7 octobre, elle sera donc en harmonie avec Saturne. Ça va apaiser le carré que vous vivez avec Saturne et ça va vous amener à ralentir le rythme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un projet, c'est pas parce que vous êtes dans une dynamique de changement qu'il faut ne pas s'accorder de pause. N'oubliez pas que Saturne, c'est la sagesse, c'est le temps aussi. Donc c'est Chronos dans la mythologie grecque. Et ce facteur temps, il est en dissonance avec votre signe pour vous montrer que si vous allez trop vite, le temps va vous bloquer en fait. Donc profitez quelque part de ce week-end pour souffler. Et Jupiter en Taureau, vraiment, est un aspect qui vous permet, avec l'harmonie à Vénus qui aura la semaine prochaine, de réaliser de grandes choses. Mais pour ça, il faudra faire preuve de patience, et notamment cette semaine, si vous avez des deadlines ou vous attendez quelque chose, vous verrez que la semaine prochaine, ça se mettra un peu plus en place. Ensuite, on continue avec le signe de la Balance. Donc, la Lune est en Taureau en début de semaine, c'est un signe avec lequel vous partagez Vénus, et c'est un signe qui est quand même assez sur la réserve. Donc, bien que vous ayez le Soleil dans votre signe, que ce soit une dynamique d'évolution, qu'il y a Mars aussi qui est dans votre signe qui vous invite à agir rapidement, il va falloir essayer de se contenir et notamment éviter de divulguer des informations sur le plan personnel qui vous concernent. Vous pourriez en payer le prix fort par la suite. La Lune, elle sera en Gémeaux les 3 et 4 octobre, ce qui vous donnera envie d'insouciance, ce qui vous donnera aussi envie de mouvement. Vous pourriez avoir envie d'appeler un ou une amie que vous n'avez pas eu au téléphone depuis longtemps. D'ailleurs, ces jours-là, planifier même un resto entre amis, c'est quelque chose qui vous fera vraiment du bien. Faut pas oublier que Mercure a rétrogradé il y a quelques semaines et que ça a été assez intense et que là, le lendemain, donc le 5 octobre, Mercure va entrer dans votre signe. Donc ça va accentuer votre curiosité, ça va accentuer le fait de vouloir avoir des réponses à des sujets qui vous semblent bloqués et si vous n'en parlez pas de manière légère, vous allez avoir un comportement qui va pouvoir paraître intrusif pour les autres. Donc vous pourriez renvoyer l'inverse de l'image que vous voulez renvoyer et ce serait bien dommage. Parce que quand on a Mars dans son signe, on fait tout puissance 1000, on y va plus fort, etc. Donc votre curiosité, elle peut se transformer en intrusion pour les autres et ça, ce serait dommage. La Lune, elle sera en Cancer durant le week-end, les 6 et 7 octobre. Et si durant la semaine, vous êtes allé trop vite, que vous avez eu un comportement potentiellement intrusif ou qu'il a été jugé comme tel, eh bien la Lune en Cancer, qui est complètement émotionnelle et qui est en dissonance avec votre signe, qui sera par contre en harmonie avec Saturne, eh bien ça peut vous amener à vraiment craquer en fait. Et ce serait dommage. Donc cette semaine, elle est vraiment portée par les relations. Et dès dimanche, il y aura la Lune en Lion. Donc vous aurez tout intérêt à rester au calme ce week-end et ça vous amènera à démarrer la semaine suivante dans une belle dynamique. On continue avec le signe du Verseau. Donc la Lune, elle sera en Taureau en début de semaine et la conjonction à Uranus, ça peut effectivement créer une bonne dose de stress. Donc attention à votre santé ce jour-là. Ne vous infligez pas trop de responsabilités, écoutez votre corps parce que c'est vraiment une conjonction, la Lune à Uranus, d'autant plus que c'est en harmonie avec Mercure, donc ça va vous amener à réfléchir, peut-être même à dire des choses, à avoir oublié que vous les aviez dites, etc. Donc vraiment, faites attention en ce début de semaine.
Ça ira mieux les 3 et 4 octobre avec la lune en Gémeaux qui justement symbolise la notion d'insouciance et de détachement vis-à-vis de tout ce qui est de l'ordre des responsabilités. D'ailleurs, il est même possible que vous preniez 1 ou 2 jours off aux alentours de cette période parce que vous aurez besoin vraiment de déconnecter votre esprit et vous semblez être dans une configuration où c'est tout ou rien. Donc vous ne saurez pas relâcher un peu la pression. Peut-être qu'il faudra totalement couper même si c'est que pendant 24 heures. Le 5 octobre, Mercure fait son entrée dans le signe de la Balance. Et ça, c'est vraiment favorable. Mercure rejoint le Soleil, rejoint Mars. Et ça peut accentuer la notion de rencontre ou le fait qu'une relation déjà existante prenne de l'ampleur. Donc, si vous êtes en couple, vous pourriez voir votre partenaire sous un nouveau jour, dans le sens positif ou négatif, par rapport à ce que vous attendez. Mais par contre, peu importe ce que vous réaliserez, ce sera positif pour vous. Parce que même si vous remarquez quelque chose qui vous dérange, ça vous permettra d'axer la relation dans une autre dynamique et de prendre une décision nécessaire si jamais ça ne fonctionne pas. La communication est très importante au cours de cette semaine et durant le week-end, les 6 et 7 octobre, la lune, elle sera dans le signe du Cancer. Dimanche, elle sera dans le signe du Lion, proche de Vénus, face à vous, et elle vous demandera vraiment de l'objectivité par rapport à ce que vous voulez profondément, parce que le signe du Lion, c'est le signe du mois, et aussi par rapport à ce que vous ressentez. Donc il faudra regarder vos sentiments en face cette semaine. On passe maintenant au signe du Cancer, donc la lune en Taureau de lundi. Elle va vous amener vraiment à mettre de la lenteur dans votre évolution. Avec le Soleil en Balance, vous pourriez avoir tendance à être un peu pressé, voire même un peu stressé. Donc la conjonction d'Uranus à la Lune, elle crée une tendance au changement, mais ça reste quand même quelque chose qui peut se faire dans la lenteur. De plus, vous semblez avoir besoin de vous reposer, d'apaiser votre esprit. Et avec la Lune en Gémeaux des 3 et 4 octobre, déjà, il y a la notion de rapidité qui accompagne les Gémeaux, mais c'est plutôt dans l'esprit. C'est pas dans le fait d'engager des actions. D'ailleurs, Mars en Balance au carré de votre signe, c'est quelque chose qui semble quand même vous affecter et qui peut vous mener sur la route du burn-out, donc ce serait dommage. Profitez de l'énergie Verseau, enfin des 3 et 4 octobre de la lune en Verseau pour prendre le temps de lire, même si c'est qu'un chapitre du livre que vous voulez lire, enfin de vous déconnecter par le biais de quelque chose qui est soit relié à l'aspect culturel de la vie, soit relié à l'insouciance. Donc si c'est vous mettre devant un dessin animé pour lâcher prise, faites-le, n'hésitez pas. En tout cas, le 5 octobre, on a Mercure qui se rapproche du Soleil en entrant dans le signe de la Balance. Donc cette configuration, elle met vraiment en avant le fait que vous pourriez avoir des tensions sur le plan social. Et pour ça, il faut ralentir le rythme, parce que ça vous amènera à être moins sur le qui-vive émotionnel et donc à prendre mieux les critiques s'il y en a ou les observations, peu importe. Mais là, vous semblez être dans une dynamique où c'est difficile d'aller contre ce que vous pensez parce que vous êtes tellement la tête dans le guidon qu'il peut vous être difficile de réagir autrement qu'émotionnellement et donc de manière assez intense. La lune, elle sera dans votre signe les 6 et 7 octobre. Ça vous amènera vraiment à lâcher la pression. Elle sera en harmonie avec Saturne, puis en harmonie avec Neptune. N'oubliez pas vos rêves, vos idéaux, et ça vous aidera à recentrer les choses, vraiment. Ensuite, on passe au signe du Scorpion. Donc ce début de semaine, il se fait avec la lune en Taureau et elle sera opposée donc à votre signe, elle sera conjointe à Uranus. Donc ça peut vous amener à avoir à gérer une urgence. Alors je pense pas que ça se passera mal, on a le Soleil et Mars en Balance, donc c'est le signe qui vous précède. Donc il y a quand même cette volonté d'arranger les choses et ça peut vous amener quand même à être dans l'empressement. Et dans la vitesse, vous pourriez manquer de tact, manquer de diplomatie et puis aussi manquer le coche. Donc tentez de ralentir le rythme, c'est ce que signifie l'énergie Taureau. Les 3 et 4 octobre, la lune, elle sera dans le signe des Gémeaux. Donc ça pourrait vous donner plein de nouvelles idées, mais là c'est pareil en fait. Si vous êtes dans l'empressement et que vous souhaitez les réaliser tout en même temps ou plusieurs à la suite, ça risque de mal fonctionner. Mercure va quitter le signe de la Vierge le 5 octobre pour entrer dans le signe de la Balance. Alors le signe de la Vierge est en harmonie avec votre signe, ce qui vous aidera avant le 5 octobre à faire preuve de plus de bon sens et de logique. À partir du 5, vous pourriez être plus guidé par ce qui vibre en vous et vous n'avez pas forcément raison, surtout nos intuitions, parfois elles peuvent nous mener vers quelque chose qui n'est pas bon. Donc ce sera difficile de faire des choix
en conscience à ce moment-là. Donc si vous avez de grandes décisions à prendre, privilégiez le début de semaine avant l'entrée de Mercure dans le signe de la Balance, en tout cas pour cette semaine. Ensuite, la Lune, elle sera en Cancer les 6 et 7 octobre, elle sera en harmonie avec Saturne, puis en harmonie avec Neptune, il y aura une petite opposition à Pluton, mais d'une manière générale, ça vous sera favorable et ça vous permettra de trouver du réconfort, notamment vis-à-vis de votre famille ou de votre foyer. Vous pourriez apprécier de passer un week-end vraiment à la maison et dimanche, la Lune, elle sera dans le signe du Lion. Donc ça peut vous amener une forme de prise de conscience par rapport à ce que vous souhaitez. Le lion, il est en dissonance avec votre signe, mais il représente aussi le moi, l'ego et l'esprit de compétition. Donc ça pourrait vous donner une nouvelle idée par rapport à une nouvelle manière de faire. Et on termine cet horoscope avec le signe des poissons. Donc la lune en taureau de lundi, elle vous est extrêmement favorable. La conjonction à Uranus et Jupiter, elle favorise une belle avancée. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan du logement aussi, sur le plan matériel. Vous pourriez faire une bonne affaire ou vous pourriez réussir à vous débarrasser de quelque chose que vous souhaitez vendre depuis longtemps. C'est possible aussi. Vous n'aurez pas envie de rester dans la stagnation, vous serez vraiment dans une dynamique d'évolution. La lune en Gémeaux des 3 et 4 octobre, elle peut vous amener vers l'empressement, mais d'une manière générale, vu qu'il y a l'harmonie avec le soleil en balance, avec Mars en balance, et que la balance, elle partage votre sens alors de la justice, mais surtout de l'intérêt que vous pouvez avoir par rapport aux autres, au fait de ne pas blesser l'autre, etc. C'est plutôt une semaine quand même assez favorable. D'ailleurs, le 5 octobre, Mercure il va entrer en balance et ça vous amènera à avoir du répondant face à toutes les attaques que vous pouvez subir, face à toutes les critiques qu'on peut vous faire. Enfin, vous saurez naturellement trouver les mots justes et cette fois, vous le ferez plutôt pour vous que pour les autres. C'est-à-dire que depuis la pleine lune en bélier, il y a pu y avoir quelque chose qui s'est mis en place et qui vous amène à penser aussi à vous, à faire passer le moi avant les autres. Ça ne veut pas dire devenir égoïste, mais ça veut dire prendre des décisions en premier lieu pour vous, parce que personne ne prend des décisions pour vous. Ensuite, la lune, elle sera dans le signe du Cancer les 6 et 7 octobre et ça vous sera extrêmement favorable. Il y aura une harmonie avec Saturne dans votre signe qui pourrait vraiment vous faire peut-être vivre une période ou une journée à connotation karmique, comme s'il allait avoir une grande intuition, un grand moment peut-être aussi sur le plan familial qui vous amènera une certitude sans pour autant être quelque chose de certain. Ça peut être juste un signe, un symbole, quelque chose. Et d'ailleurs, si vous avez un animal de compagnie, il pourrait avoir un rôle très important au cours de ce week-end parce que les animaux sont quand même notre, si je puis dire, notre passerelle de communication avec l'invisible. Quand on communique avec eux, on ne parle pas. Donc c'est une relation qui peut être assez intense. Alors votre animal de compagnie ou si vous croisez un animal comme ça par hasard. Voilà, j'ai terminé cet horoscope de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le commenter, à donner vos impressions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain horoscope.